Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Au Tchad, la modernisation des institutions est au cœur d'un forum. Lancé le lundi 19 mars, la rencontre a pour objectif de s'interroger sur la solidité de l'architecture institutionnelle. Polémique autour de l'affaire Boubacar Diallo, plus connu sous le nom de Grenade en Guinée. Accusé d'être un complice de l'opposition, le jeune homme a été présenté par le tribunal comme la personne responsable des assassinats lors des récentes marches de l'opposition, des allégations que l'opposition réfute. Et au Bénin, la Maison africaine pour la paix a été inaugurée le 19 mars à Adjatine. Nommée Théophania, elle a pour objectif de favoriser le dialogue interculturel et interreligieux. Mais tout d'abord, au Cameroun, 3 otages ont été libérés par les forces armées à la suite d'une opération ce mardi 20 mars. Il s'agit de 2 techniciens de nationalité camerounaise et de 2 ingénieurs de la société tunisienne Sorobat, dont l'un a perdu la vie. Attelés à la construction d'une route dans le département de la Mémé au sud-ouest du pays, les 3 personnes avaient été enlevées le 15 mars par des terroristes. Au Tchad, le Forum national inclusif pour la réforme institutionnelle de l'État a été ouvert le 19 mars. L'objectif, selon le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a présidé la cérémonie, est de s'interroger sur la solidité de l'architecture institutionnelle du pays dans un contexte politique et socio-économique en pleine mutation. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Neile Claude Ebessa. Au Tchad, le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État s'est ouvert ce lundi 19 mars 2018 en N'Djamena, en présence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les participants à ce forum vont échanger sur diverses thématiques, notamment la forme de l'État, le réaménagement des institutions de la République, la réforme de l'appareil judiciaire et la promotion socio-économique des femmes et des jeunes ou encore la bonne gouvernance. La problématique des réformes institutionnelles est un impératif de premier ordre pour notre pays au regard des défis qui s'imposent à nous en tant que nation engagée sur la voie de la modernité et de l'émergence. Nous devons nous interroger sur la solidité de notre édifice institutionnel dans ce contexte en pleine mutation. Selon le président Idriss Déby Itno, ce Forum national inclusif annonce la naissance de la 4e République. Il a par ailleurs appelé les participants à faire des analyses lucides et opérer des choix clairs et objectifs afin de trouver la bonne formule qui permet de responsabiliser les collectivités locales et surtout d'asseoir le développement à la base. Il est aussi nécessaire de se pencher sur l'état des institutions de la République qui ont été mises en place au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1993. Nous devons plutôt mobiliser nos maigres ressources dans la perspective du développement économique et de la lutte contre la pauvreté au lieu d'entretenir des institutions pléthoriques et budgétivores. Le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État, qui se déroule du 19 au 27 mars 2018 à N'Djamena, selon les organisateurs, est l'expression d'une volonté politique de moderniser les institutions de l'État. Par ailleurs, environ 800 participants assistent au débat pour jeter les jalons d'une nouvelle République. En Guinée, débat autour de l'arrestation récente d'un présumé complice d'assassinat. Boubacar Diallo, alias Grenade, est soupçonné d'accointance avec l'opposition. Il est accusé d'avoir tiré sur les manifestants lors des marches de partis d'opposition, des allégations que l'accusé réfute. Retour sur les faits avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Boubacar Diallo, alias Grenade, 24 ans, a été présenté au parquet de Dixine à la suite de mandat d'arrêt décerné contre lui le 20 mai 2016 pour tentative de meurtre, détention illégale d'armes de guerre et port illégal d'uniforme militaire. Il est présumé complice des assassinats qui ont lieu lors des manifestations politiques en Guinée. Certainement, il n'est pas seul. Certainement, si la justice et la police font un travail vraiment professionnel, nous aurons des révélations qui vont nous édifier au moins sur une partie des morts dont nous regrettons tous.
L'affaire a déclenché une onde de choc dans le pays. Sur ces images présentées par le parquet de Dixine, on le voit en compagnie de la première épouse du chef de file de l'opposition. Là également en compagnie de Ousmane Gawal Diallo, député de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée entre autres. Cellou Dalein Diallo reconnaît le jeune Grenade comme militant de son parti. Comment voulez-vous que j'organise leur assassinat comme on veut le prétendre? Quel cynisme, c'est impossible que vous tuiez vos propres parents, le propre militant de votre parti, vous pouvez faire ça? C'est-à-dire que le gouvernement est à court d'arguments parce qu'il est incapable de justifier son laxisme et son refus d'ouvrir des enquêtes et de situer les responsabilités. L'affaire comporte encore des zones d'ombre. Le suspect a-t-il une fois tiré sur la foule? Reconnaît-il être armé par l'UFDG? Autant de questions auxquelles le dossier fourni par le parquet n'apporte pas de réponse. La justice, vu qu'elle nous a présenté cet individu-là comme étant un élément d'un groupe, à la limite, la justice doit aller jusqu'au bout et la justice doit s'efforcer de convaincre. Boubacar Diallo faisait l'objet d'une information judiciaire depuis mai 2016. Le 19 mai exactement, à la suite d'une tentative de meurtre sur un gendarme, il aurait été grièvement blessé, traité discrètement et évacué vers le Sénégal par le parti du chef de file de l'opposition, selon le parquet. La problématique de la déforestation est de nouveau d'actualité au Burundi. Alors pour enrayer ce phénomène, le gouvernement a décidé de mettre sur pied une série de mesures environnementales pour faire face aux risques accrus de déforestation dans les 29 prochaines années. Des mesures qui devraient être une meilleure exploitation des terres arables par la population de plus en plus nombreuse. Les précisions de Nathalie Mo. Au Burundi, plus de 50% de la superficie est exploitée à des fins agricoles, selon l'expert en environnement burundais Salvatore Uzima. Le président de l'ONG burundaise Investissons dans l'agriculture estime que la déforestation à laquelle fait face le pays devient une menace pour la productivité agricole. On assiste aujourd'hui à une surexploitation des terres cultivables burundaises, alors que le bas niveau de productivité reste en deçà d'une population burundaise doublant tous les 30 ans. Une explosion démographique en partie responsable d'un déboisement accéléré. La détérioration de l'environnement au Burundi porte un coup à la santé économique de ce pays. En effet, l'agriculture est pratiquée par 93% de Burundais. Cette activité, de même que l'élevage, contribue à plus de 50% au PIB du pays et représente le tiers des investissements économiques. Le défi actuel est donc de restaurer l'équilibre entre préservation de la nature et santé du secteur primaire. En pratiquant l'agroforesterie, on évite de détruire l'environnement. Et maintenant, cette personne peut également pratiquer l'agriculture biologique qui consiste à éviter les engrais chimiques et utiliser les engrais biologiques. Parce que les engrais chimiques dénaturent la structure du sol. Et cette personne également doit éviter de pratiquer des systèmes culturaux simples et classiques qui consistent par exemple à éviter de brûler le sol après le défrichement. Pour pallier à cette situation environnementale critique, le ministre burundais de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogracias Ruvema, a évoqué la mise en place d'une stratégie agricole nationale et d'une stratégie nationale pour l'environnement. Le deuxième défi étant démographique, le gouvernement envisage la réduction de 2% du taux de croissance de la population d'ici 2025. Des mesures qui pourraient permettre au Burundi de déjouer le scénario de la perte totale de ses forêts dans les 29 prochaines années, comme annoncé dans un rapport du PNUD de 2012. Dans l'actualité également, Théophania est le nom de la nouvelle maison africaine pour la paix qui a été inaugurée le 19 mars à Adjatine au Bénin. Initié par le Centre panafricain de prospective sociale, l'établissement est destiné à renforcer les dialogues interreligieux ainsi qu'interculturels. Découverte avec notre correspondant Lefty Ounou et Siamlo Victoria Sedji. Théophania, la maison africaine de la paix, a ouvert ses portes lundi à Adjatan, à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale administrative du Bénin. Ce joyau s'inscrit dans le cadre du projet La paix par un autre chemin, une initiative portée par le Centre panafricain de prospective sociale de l'ancien médiateur de la République, Albert Tévoiré. La Maison africaine de la paix vise à renforcer le dialogue interreligieux et interculturel sur le continent. Dieu nous assigne une mission. Nous sommes en paix pour vendre la paix. Nous sommes en paix pour distribuer la paix. Une idée vient inspirer par nous-mêmes pour que nous puissions organiser un mécanisme de paix qui permette à tous de se retrouver
C'est notre rôle, ça, dans la région. Dieu nous a mis à part pour servir de pont, pour servir d'exemple, de modèle dans une manière de repenser la paix par un chemin qui permet à tous de se retrouver. Et voilà. La Maison africaine de la paix est construite sur un domaine de plus de 2000 m². Selon Albert Tewedjre, Théophania constitue une boussole pour la cohabitation de tous les courants religieux et le développement du continent. Le professeur Tewedjre a planté. Et nous avons vu ce qui a poussé aujourd'hui cette maison de la paix, cette maison africaine de la paix. Et elle deviendra plus fort, la maison mondiale de la paix. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'adhésion quotidienne et l'adhésion collective des populations. Que les populations trouvent dans la religion une piste supplémentaire, une piste additionnelle à tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Le Centre panafricain de prospective sociale entend promouvoir la paix à travers ses nombreux projets communautaires. Rappelons que la paix par un autre chemin tire son origine de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel officiellement lancé au Bénin le 26 mai 2015 sous les auspices de l'Union africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.